On dit souvent que Los Angeles est une ville comblée de superficiel et d'hypocrisie. On dit également que c'est une ville peuplée d'influenceurs, de managers, d'agents et d'avocats en tout genre, ayant soif d'ambition et prêts à tout pour écraser leurs rivaux. Une ville de requins, de stars et d'opportunités qui laisse peu de place aux relations spontanées. Mais qu'en est-il des amitiés? Est-il vrai qu'il est si dur que ça de trouver ses propres compères dans cette ville de lumière? Je me suis retrouvée avec deux Françaises aujourd'hui. Bonjour les copains. Aujourd'hui, on est quel jour aujourd'hui? Aujourd'hui on est samedi. Le samedi, vous savez ce qu'on fait? Le samedi on fait du yoga. C'est une règle à laquelle j'essaie de ne pas échapper. Ça fait un mois je pense où tous les samedis je fais ce cours de yoga. Oui, ma caméra a coupé parce que y a une on va pas parler comme ça. Il y a une fille, une nouvelle colocataire. Elle me met dans des états franchement. Genre je vais tuer un des trois qui restent dans cette maison à cause d'elle. Parce qu'en fait, elle met la température de l'appart tellement froid la nuit que toutes mes batteries se vident. Et en plus genre vraiment la nuit à 4h du mat, il fait tellement froid que ça me réveille. Et je vais éteindre et je sais pas pourquoi, elle le rallume pendant la nuit. Pourquoi? Bref, aujourd'hui on va faire du yoga. On va passer le week-end ensemble parce que pourquoi pas. Voilà, la vidéo elle peut enfin commencer. Et en fait je voulais vous parler d'un sujet assez important qui est celui des personnes. De comment rencontrer des gens à Los Angeles et surtout comment sont les Californiens, comment sont les gens ici. En vrai là en ce moment je suis pas le meilleur exemple pour vous parler de ça parce que je suis beaucoup plus solitaire que pendant les 6 premiers mois que j'étais ici. Parce que mes bouts en train sont partis. Et même mes amies américaines je les vois un peu moins. Pour entretenir les amitiés franchement c'est un travail, c'est un périple quoi, pour garder des amis américains. Et du coup là je vais prendre pendant tout mon week-end et au fur et à mesure je pense que je vous dirai des choses, il y a des choses qui vont venir. Enfin c'est pas une vidéo vraiment préparée quoi, c'est plus une vidéo en mode je peux vous dire que quand même au niveau des américains je sais de quoi je parle. J'ai eu 6 colocs différents ici à LA et je vois leur comportement et il y a franchement des choses qui me choquent. Le choc culturel il est quand même là, même si je leur parle, les nouveaux je leur parle pas trop. Ouais la nouvelle c'est pas possible quoi. Elle m'a volé mon huile d'olive déjà. Non mais l'huile d'olive je sais pas où elle a atterri et du coup j'ai racheté un pot d'huile d'olive et je l'ai mis dans ma chambre parce que je suis en mode si je ne peux même plus cuisiner comment je fais? Genre je suis obligée de cacher mes trucs, enfin trop bizarre. En fait je sais pas si c'est la nouvelle aussi, c'est genre la copine d'un mec qui est ici mais trop bizarre. Comment mon huile d'olive a disparu? Comment vous expliquez ça? Moi je ne sais pas. Moi je déteste la clim. Et sauf qu'ici ils ont un gros problème avec la clim. Ils mettent la clim tout le temps. Il y a un matin je me suis réveillée, j'avais le nez froid. Enfin un matin à 4h du mat je me suis réveillée. Quand le froid te réveille à 4h du mat c'est qu'il y a un problème. Mon alarme de téléphone elle s'était désactivée. Toutes mes batteries de caméra pouf elles ont tombé. Vers minuit 1h du matin elle rentre du travail. Elle met la télé, elle regarde la télé toute la nuit. En fait je dors très mal en ce moment, vous l'avez compris. Oui il y a un autre truc qui me choque avec mes colocs, c'est la lumière. On dirait qu'ils n'ont pas de conscience écologique. Ils vont pas se dire putain la lumière elle reste allumée toute la nuit, je vais l'éteindre. Quand je suis partie à Hawaï à 5h du matin, je sais pas si vous vous rappelez, j'étais rentrée à 5h ici. La lumière était grande allumée, toute la lumière allumée. Donc j'étais en mode ok, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de se préparer et tout. Non, j'ai dormi jusqu'à 14h, la lumière était encore allumée. Et ça ils le font tout le temps. Des fois ils laissent la lumière de salon là toute la nuit. Et si je me lève pas pour la fermer, personne ne va y penser. Genre personne se dit oh ça gueule de l'électricité. C'était mon coup de gueule là, mon coup de gueule contre les colocs américains. Là on va aller, je vais aller au Farmers Market parce qu'il faut que je continue à rédiger une vidéo sur les plateformes. Parce que vous savez la semaine d'avant j'ai fait sur les studios. Et là je voulais faire la suite. Du coup je vais faire une vidéo sur les plateformes. Regardez mon t-shirt. Il y a marqué The Original Farmers Market, genre je l'ai acheté au Farmers Market, genre c'est un statement là. Là j'affirme ma puissance, ma place là-bas. Les gens savent quand je vais là-bas que c'est chez moi.
des choses bizarres. Il se passe des choses bizarres parce que je suis partie dans la caméra, on a vu, la télé était éteinte. Je suis revenue, la télé était allumée. Comment vous expliquer ça? Non mais je trouve ça vraiment bizarre. L'huile d'olive est toujours là. J'ai très bien travaillé, vraiment là j'ai bien avancé sur la vidéo. Mais justement je voulais un peu vous en parler parce que c'est une vidéo de base méga large. Le sujet est méga large. La vidéo aurait pu faire 1h30 clairement tellement il y avait de trucs et j'ai dû cibler. Je sais pas si j'ai bien ciblé. À chaque fois que genre je peaufine, je trouve toujours des nouvelles données sur internet, des nouveaux chiffres, des nouveaux trucs. J'ai envie de tout mettre dans la vidéo mais en fait c'est pas digeste de regarder une vidéo avec plein de données. Il faut que ce soit un peu une histoire. Je sais pas si ça va vous plaire quoi. Bref, je vais repartir sur Urban Outfitters. Demain je vais faire genre tout un tuto je pense, comment rencontrer des gens. Enfin c'est pas un cliché la superficialité, enfin les gens sont superficiels ici. C'est la vérité. Les meufs sont un peu des prototypes, elles sont toutes pareilles, toutes habillées pareil, genre un peu Princess Polly avec les gros talons là. Je ne juge pas. Mais ce qui m'embête moi le plus c'est qu'en fait c'est toujours les mêmes rencontres, c'est toujours les mêmes discussions. Après je vais pas faire de généralité hein, évidemment. Moi je sépare vraiment les Américains autres. Moi j'ai rencontré majoritairement des gens qui venaient de New York et de Los Angeles. Il y a vraiment une différence entre vers New York et vers LA. Et ceux de LA en fait à chaque fois c'est toujours les discussions moi de oh my god you're so pretty, where are you from? Tu deviens meilleur pote genre dans un espèce de 30 minutes. Tu échanges tes données et tout et après c'est silence radio. C'est chelou, enfin t'as l'impression que t'as des amis sans avoir d'amis avec eux. Et sinon j'ai quand même réussi à me faire quelques copines américaines hein. Et en fait la difficulté que j'ai trouvée c'est que pour les voir c'est tout un process quoi. Il faut vraiment préparer un rendez-vous, il faut que ce soit une activité, enfin tu peux pas hang out avec eux, genre il faut que ce soit un brunch ou que tu ailles voir un truc. C'est pas genre ouais viens on traîne. Tu dois vraiment planifier dans leur emploi du temps genre 2-3 semaines à l'avance pour être sûr que tu vas les voir. Mais voilà je crache pas sur, c'est leur culture, c'est différent, c'est comme ça. C'est un peu dommage que ce soit aussi compliqué quoi. Moi en vrai je les aime bien, je passe toujours un bon moment quand je suis avec eux. Mais ce que j'aime pas c'est le fait qu'ils soient pas accessibles quoi. Bref, on va aller chez Urban Outfitters. Faut aussi que j'aille faire des courses parce que j'ai plus rien à manger. Il faut se bouger. The next day. On est dimanche et surtout quelle heure est-il? Il est 8h34 du matin, un dimanche, oui. Parce que je vais enregistrer ma vidéo sur les plateformes ce matin. Parce qu'après j'ai un brunch et tout, donc je m'étais dit ouais je vais pas avoir le temps. Et aussi j'ai mis genre mon t-shirt Patrick. Parce que en vrai je trouve c'est assez drôle l'idée que quelqu'un avec un t-shirt Bob l'éponge puisse t'enseigner un truc. Genre ça me fait rire. C'est ça le choc culturel aussi, c'est que vraiment, eux la clim, c'est leur vie quoi. Ils peuvent pas vivre sans la clim, je comprends pas. Franchement, rien que pour ça, des fois j'ai envie de rentrer en France juste pour la tranquillité chez moi. On n'est pas trop mal. Bon, il est temps de setuper maintenant mon bureau. C'est tout un process. C'est très drôle. C'est très drôle toute cette préparation. En haute, en avoine. Non, même pas. Ouais, en avoine. En fait, Ah, même pas. c'est en baguette classique. Encore, oui, encore, ça reste une farine différente, un truc différent. Je veux dire, bon, il y a quelque chose, mais là.
ont adopté. Bien positif dans GTA. On a eu les 5 étoiles. Bientôt il y a les chars qui vont arriver. Bon les gars, je viens de passer mon après-midi à la piscine. Je vais faire mes courses et après on rentre à la maison. Mais d'abord il faut qu'on passe chez Trader Joe's. A few moments later. On est allé bruncher assez tôt, à 10h30 quand même. J'ai une sensation dans mon corps depuis ce brunch qui est horrible. Du coup, on va arrivons au thème de la vidéo. Le thème de la vidéo qui est comment se faire des amis à Los Angeles. Alors depuis le début du week-end, je vous fais que des coups de gueule sur les Américains. Mais en vrai, il faut pas leur en vouloir. C'est leur culture. Eux, ils ont plutôt, enfin d'après ce que j'ai observé, évidemment, mon avis n'est pas, genre il va dépendre. C'est que mon opinion, c'est pas forcément une généralité, c'est pas forcément la vérité absolue. Pour eux, je pense qu'ils misent sur la quantité plutôt que sur la qualité de leur amitié. Ils vont chercher à avoir pas mal d'amis, aller voir genre une fois toutes les 2 semaines, 2-3 semaines. Ils ont pas envie de plus pousser l'amitié que ça, et eux ce qui compte c'est qu'ils voient du monde de temps en temps et que ça varie. Et surtout ils aiment bien se faire aimer de tout le monde. En fait je vais tout vous recontexter. Moi je suis arrivée aux États-Unis pour un stage, et un stage où genre je suis seule avec l'entrepreneur, ce qui veut dire que je vais pas rencontrer au début de mon aventure c'était comme ça. Après j'ai changé de stage en cours de route, mais le premier stage j'étais seule avec l'entrepreneur. Certes de temps en temps on travaillait avec d'autres prestataires, mais c'était pas d'autres personnes, mais c'était pas des jeunes, c'était pas des personnes de mon âge, donc j'avais vraiment zéro moyen de me faire des amis par le travail. Et comme j'étais pas à la fac, j'avais pas non plus accès aux étudiants. J'ai rencontré pas mal de gens ici et je vais vous donner un peu mes conseils quand vous êtes vraiment genre seul et que vous paniquez, il y a toujours des solutions. Et moi genre je suis arrivée, j'étais toute seule, cette sensation trop chelou quand t'arrives dans une nouvelle ville, une ville étrangère, et que t'es genre juste seul au monde. Et en fait t'es face à toi-même et t'es en mode bon maintenant il faut refaire toute une vie. Donc je suis arrivée, j'ai pris mes marques au début, je suis allée, j'ai fait ma life, et au bout de 3 jours genre j'en avais marre et je me dis bon je peux pas, il faut pas que je reste toute seule, il faut que je fasse des trucs. Donc la première chose que j'ai faite, du coup vous voyez quand je me baladais à Santa Monica, j'avais repéré un petit stand de cours de sport genre en extérieur, et ça avait l'air trop drôle, ça avait bonne ambiance, grosse musique, et du coup j'ai décidé genre de prendre des cours. Et en fait au début genre chacun s'introduit un peu, et moi genre j'ai fait exprès, j'ai dit ouais je viens d'arriver, genre je connais personne. En vrai c'est dur à dire hein, franchement, c'est genre faut ravaler sa fierté un peu. Voilà quoi, si vous voulez genre hang out, je suis là quoi. Et en fait il y a une fille à la fin du cours adorable qui s'appelle Émilie du coup. Et Émilie elle est venue me voir à la fin du cours, elle a dit hey, genre c'est pas que genre je viens d'arriver mais tous mes copains sont en vacances et tout, donc ça serait cool d'avoir quelqu'un. Genre tu veux pas qu'on aille se prendre un café ensemble, on discute, on s'entend trop bien, et du coup on commence à faire d'autres trucs, j'aurais invité à la hike. Donc déjà trouvez vos centres d'intérêt et allez faire les activités, allez-y. Après qu'est-ce qui s'est passé, genre Emilie elle m'a parlé d'une application qui s'appelle Bumble BFF. Il y a la clim. Bon, je peux pas avoir accès à l'appli parce que je l'ai pas mise à jour. Mais en gros, c'est trop bizarre comme truc hein, parce qu'en soi, genre tu swipes en fonction genre de la gueule des gens. Et genre t'essayes de te dire ouais vas-y elle sa facilité et tout, genre trop bizarre en vrai. Mais grâce à ça j'ai rencontré une autre fille qui s'appelle... Bon, je vais pas dire le prénom, je la vois plus aujourd'hui, donc ça sert à rien. Mais j'ai rencontré une fille sympa et on a traîné ensemble quand même pendant quelques temps. J'ai aussi rencontré une autre personne, aussi une française qui est adorable et qui est repartie maintenant. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que j'avais des amis qui m'avaient dit ouais, je connais genre une personne là-bas, je leur dis que t'es dans le coin, si tu veux aller les voir, je te donne leur Insta, vas-y. J'ai rencontré beaucoup de personnes comme ça. Genre des rendez-vous où tu passes une journée, t'apprends à connaître la personne et puis si ça fit tant mieux, si ça fit pas, donc c'est pas grave. Et genre j'espérais trouver le bon match, vous voyez. Et c'est arrivé parce que ma cousine m'a dit ouais si tu veux, genre je sais qu'il y a une fille de ma fac d'avant qui est là à LA, et c'était Angèle, mais elle m'a juste dit vas-y je te donne son Insta et je vais voir Angèle. Genre je n'espérais rien de cette rencontre, je vais voir Angèle et en fait genre ça fit trop bien, genre vraiment l'amie que j'attendais, qui va être plus disponible, avec qui on va faire plein de trucs, qui a envie de découvrir et tout, et Angèle qui a un cœur énorme, qui me présente à tous ses amis, et du coup je finis dans le gang en fait que je voulais avoir au final. C'est très important d'être curieux, et quand quelqu'un connaît, voilà, que même s'il connaît pas très bien la personne, il faut aller les voir je pense. Après mon conseil je dirais c'est que malheureusement, je vais peut-être vous donner la faume en disant ça, mais je trouve qu'au début il faut pas trop dire non. Je
sais pas si c'est un bon conseil de vous dire ça, mais en vrai, plus vous allez aller à des événements, plus vous allez rencontrer des gens. Et moi en vrai, je m'étais un peu perdue là-dedans parce que j'allais à trop d'événements, j'ai rencontré peut-être trop de gens et du coup genre les amitiés, tu sais plus lesquelles sont les fortes, enfin si tu reconnais tes vrais amis, évidemment j'avais toujours mes vrais amis, mais genre j'étais un peu déçue de certaines amitiés qui n'ont pas tenu et tout, et j'ai eu du mal à faire la dissociation entre les amis des soirées, les amis de la vie, genre moi j'espère que tout le monde soit mes vrais amis quoi, alors qu'en fait non, il y a des gens que tu vas rencontrer qu'en soirée et c'est comme ça et c'est cool aussi. Mais voilà, c'est mes conseils. Ça m'a fait plaisir d'hang out avec vous, vous êtes des gens très cool. Il est temps de se dire au revoir. Merci d'avoir traîné avec moi, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et moi et Patrick, on vous dit à bientôt.